Bonjour Monsieur Jean-Pierre Weisselberg, vous êtes le président de l'association Agora 21 qui depuis plusieurs années organise dans le Compiègnois des soirées débats sur des thèmes de société. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur Agora 21 et où les débats se situent-ils? Vous savez, Agora 21, c'est une association qui a été créée en 2006 et qui depuis maintenant presque 8 ans organise 4 débats par an, effectivement, sur des thèmes de société. Ce qui a été notre souci, nous avions constaté avec quelques amis qu'il n'y avait pas du tout d'échange citoyen. Alors nous nous sommes dit, il faut se rencontrer, il faut débattre, il faut proposer, il faut donner la parole aux citoyens, mais aussi confronter les idées. Alors nous choisissons des thèmes des fois qui sont dans l'actualité, des fois des thèmes qui vont devenir dans l'actualité dans les mois prochains. Et ça se situe à la Croix-Saint-Ouen, commune de 5000 habitants qui est à 8 km de Compiègne, et des fois à Compiègne, dans une grande salle, voilà. Alors ce que je peux dire, c'est qu'au bout de 8 ans, nous avons des débats qui intéressent de plus en plus de monde, et nous constatons qu'à chacune de nos soirées, il y a environ 200 ou 250 personnes venant de tous horizons, venant de loin parfois, et c'est ce qui nous pousse à continuer à imaginer d'autres débats. Et c'est vraiment, pour nous qui avons créé Agora 21, vraiment une leçon d'abord de courtoisie, puis une leçon aussi de voir que les gens qui viennent, les personnes qui viennent s'écoutent et ne monopolisent pas la parole, et voilà, c'est serein. Alors justement, ces débats citoyens sont-ils sereins et comment sont-ils programmés? Alors, ils sont sereins. On peut dire qu'ils sont sereins, même si des fois il y a quelques invectives, mais ils sont programmés parce que nous avons 1 ou 2 réunions de bureau par mois. Le bureau comporte 13 à 15 personnes. Nous en avons une hier soir d'ailleurs. Et les thèmes qui sont programmés sont faits en fait en fonction de l'actualité, en fonction des demandes des participants, c'est-à-dire des auditeurs. Voilà, on a déjà programmé une partie de l'année 2014 et c'est vrai que l'actualité est importante. Nous avons un nouveau site qui a été complètement refait cette année, et puis nous avons, sur ce site, nous avons des fois des éditoriaux de moi-même, du président donc, et puis nous avons maintenant un Facebook et Twitter qui vont commencer à fonctionner, donc voilà, nous sommes attentifs à ce qui se passe. Et d'ailleurs, sur le site, vous pouvez voir que je suis intervenu pendant l'été parce que des élus ont eu des propos totalement inqualifiables. Ces propos, nous les dénonçons. Et nous les dénonçons surtout quand ils ont un rapport avec des thèmes que nous avons traités dans nos soirées débats. Et par exemple, nous avons dénoncé les propos du maire de Nice par rapport aux gens du voyage, par rapport aux Roms. Je rappellerai que cet élu a dit qu'il allait les mater. Ce mot nous a beaucoup choqués. Et puis nous avons dénoncé aussi les propos du maire de Cholet, qui a indiqué que Hitler n'en avait pas tué assez. Donc pour nous, ce sont des choses qui sont inqualifiables, et nous pensions que ces propos étaient d'un autre âge, d'une période
où on stigmatisait des parties de population et on les rendait responsables de tous les maux de société. Donc voilà un peu pourquoi nous sommes intervenus pendant l'été. Nous sommes intervenus aussi, et ça c'est sur le site, par la une d'un hebdomadaire, et je le citerai, Valeurs Actuelles, qui a fait sa une en disant que les Roms, l'overdose. Et je crois que c'est la honte de cet hebdomadaire d'avoir fait une de cette façon-là. C'est la honte des journalistes qui ont commis cette erreur, parce que pour nous citoyens, pour nous Agora 21, les journalistes doivent être des éveilleurs de conscience. C'est comme ça que nous le concevons, et non pas des personnes qui stigmatisent d'autres parties de la population. Donc voilà un petit peu quel est notre mode de fonctionnement. Alors le 2 octobre, vous avez traité un thème particulièrement préoccupant, famille et société recomposée. Qu'entendez-vous par là? Alors écoutez, c'est très simple. Nous vivons depuis 2 décennies et de façon malheureusement pérenne des familles qui s'éclatent, des enfants qui ne savent plus, qui n'ont plus de cellules familiales, et puis donc ça oblige la société à vivre de façon complètement différente. Et donc, je n'ai pas d'idée arrêtée là-dessus, c'est pour ça que nous allons débattre de ça. Des mères m'ont dit que la vie était très compliquée pour elles quand elles se retrouvaient toutes seules avec des enfants, ou quand elles se retrouvaient qu'elles avaient un nouveau compagnon et que ce nouveau compagnon devait aussi gérer d'une part ses enfants, les enfants de ses mères et puis ses propres enfants. Et puis il y a aussi le problème des pères qui ont la garde des enfants, ce qui il y a quelques décennies aurait été inenvisageable. Eh bien, ça se passe aujourd'hui. Donc, nous allons écouter un peu ce qui va être dit. Et nous allons parler un peu de tout ça. Et puis, nous allons essayer, non pas de trouver un consensus, parce qu'il n'y a pas de consensus là-dessus, mais surtout, nous allons stigmatiser personne. Et puis, nous pensons que, aussi, pourquoi pas, peut-être... nous allons aborder la nouvelle loi sur le mariage pour tous, nous allons aborder l'adoption, qui sont des choses tout à fait importantes. Il n'est pas question, on ne va pas parler que du mariage pour tous, parce que il y a encore des opposants, c'est leur droit, la loi a été votée, effectivement ça va changer un certain nombre de choses. Mais il ne faut quand même pas oublier que ça représente un épiphénomène dans la population et que voilà, nous répondrons à ces questions-là, nous serons très attentifs, parce que c'est l'objet d'Agora 21, nous serons très attentifs aux arguments qui pourront être échangés, ce qui est très important. Et cela, en tant que président, je serai plus qu'attentif, c'est que les auditeurs puissent argumenter, je l'ai dit au début de cet entretien, confronter les idées et non pas dire que c'est comme ça, c'est comme ceci, c'est comme cela, il y a qu'à, il faut que... Non, nous voulons une argumentation sur une idée qui sera exprimée. Alors, Jean-Pierre Wesselberg, pouvez-vous nous dire quels sont les intervenants pour cet événement? Alors, comme chaque soirée débat, nous avons 3 intervenants. Nous aurons Gérard Contremoulin, qui est un responsable associatif qui s'est occupé toute sa vie d'éducation populaire. Nous avons Claire Brisset qui est la médiatrice actuelle de la ville de Paris, qui a été la première défenseure des enfants entre 2000 et 2006. Après, lui a succédé Dominique Versini,
qui est déjà aussi intervenu à Agora 21 sur le droit des enfants. Et depuis, le défenseur des enfants a été supprimé et a été regroupé sur le défenseur des droits, dont Dominique Baudis assume actuellement la présidence. Donc Claire Brisset est une personnalité emblématique. Et puis nous avons Erwan Binet, qui est le député de l'Isère et qui a été le rapporteur de la loi sur le mariage pour tous. Donc voilà, nous essayons d'avoir toujours des personnalités qui connaissent le sujet dont ils parlent et qui viendront nous éclairer, ces débats, nous espérons, sans polémique aucune. Et pouvez-vous nous dire un petit peu les thèmes qui pourront être abordés en 2014 ? Écoutez, d'abord nous avons encore un sujet le 28 novembre, ce sera au Salle Saint-Nicolas à Compiègne, où nous parlerons des rapports entre la médecine et la population. Et nous avons des intervenants majeurs, nous avons un médecin, nous avons Thierry Baudet qui est le président de la MGEN. Le président de la MGEN c'est quand même 8 millions d'adhérents en France, c'est quand même quelque chose. Et puis nous avons Ivani Caillé qui est une dame qui est directrice générale d'associations de greffés, aussi bien du cœur que des reins, qui viendra nous donner son avis sur les relations avec les médecins, avec les pouvoirs publics. Et puis nous aurons certainement aussi, c'est pas finalisé aujourd'hui, un représentant de l'Ordre national des médecins. Il ne s'agit pas non plus de stigmatiser, mais la Picardie devient un désert médical et les patients ont beaucoup de mal actuellement à trouver des médecins pour les soigner. Et donc cette relation avec les médecins sera évoquée, relation qui change. Au dire de tout le monde, les médecins sont moins disponibles. C'est aussi un changement de société. C'est une profession qui se féminise. Et donc, on va évoquer tous ces problèmes-là. L'année 2014, il y a déjà plusieurs idées qui sont en train d'être imaginées. Nous allons faire venir Marie-Monique Robin, qui est déjà intervenue à Agora 21 je suis obligé de regarder mes papiers parce que je ne me souviens plus à quelle époque. Qui est le 7 octobre 2009, nous avions projeté un film, Le Monde selon Monsanto. Marie-Monique Robin est une journaliste d'investigation qui est en même temps réalisatrice de films, de documentaires. Et donc, elle viendra pendant l'année 2014. Peut-être, elle est en train de tourner un film, mais peut-être projetterons-nous un film qui est passé sur Arte récemment, qui est Du poison dans nos assiettes. Et bien entendu, elle viendra débattre avec le public. Moi, je salue cette femme, je salue cette journaliste qui est très courageuse parce que ce qu'elle fait est très difficile et en plus, elle le fait des fois au péril de sa vie. Donc je la salue et ce sera vraiment un grand honneur que de la recevoir. Puis nous aborderons peut-être un thème qui a été le premier thème en 2006 abordé à Agora 21, c'est quel travail, pour quelle société, pour quel avenir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le problème du chômage qui sera abordé. Et comme ça fait 8 ans, et bien 8 ans après, peut-être qu'on demandera à ceux des intervenants qui sont venus en 2006, peut-être de revenir avec d'autres. Et puis, je pense que nous
aborderons un fil rouge qui pourra être le rapport avec toutes nos difficultés sociétales, le rapport avec la jeunesse. Ça me tient particulièrement à cœur de voir un peu les problèmes, de voir évoquer les problèmes, les difficultés des jeunes dans le monde du travail et dans la vie tout court. Et je crois que Agora 21 se doit véritablement de faire en sorte qu'on imagine autre chose que la marginalisation des jeunes et autre chose que de rendre les jeunes responsables de tous les maux de société. Voilà, nous avons beaucoup d'autres idées, mais nous allons en discuter. Et puis, régulièrement, nous ferons le point. Peut-être que s'il y a, au cours des mois à venir, des sujets plus particulièrement préoccupants, nous le ferons. Et il n'est pas interdit d'imaginer une soirée débat un peu sur les relations internationales de la France, avec des intervenants, notamment Frédéric Ancel, qui est déjà venu à Agora 21, qu'on entend souvent sur des chroniques internationales sur France Inter. Voilà, nous avons comme ça des personnalités de premier plan qui acceptent de venir dialoguer, qui acceptent de venir expliquer, qui acceptent de venir écouter les gens, les auditeurs. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire. Merci.